Jean-Louis, Abu Dhabi, c'est le dernier Grand Prix de la saison. C'est peut-être celui aussi où l'ambiance est la plus particulière. Oui, d'abord parce que c'est le dernier. Voilà, c'est le 20e. On a eu quand même pas mal avant. Première chose, et le truc très sympa, c'est que c'est l'hiver ici en Europe et c'est l'été là-bas. On peut dire les choses comme elles sont. Les tables sont sorties des motorhomes, enfin des hospitality units. Tout le monde parle à tout le monde. Les nouveaux viennent déjà prendre contact et les anciens se serrent la main une dernière fois. On a vu des départs, hein. On a vu Ron Dennis, on a vu Jenson Button l'an passé. Là, on va voir Alonso, qui va changer peut-être d'orientation. On va voir toutes ces choses-là. Donc c'est un truc très très sympathique et qu'il ne faut pas manquer, parce que c'est quand même là qu'on noue vraiment les contacts de 2018. Vous l'avez dit, c'est l'été pour eux à Abu Dhabi, mais comme on le sait, le Grand Prix va débuter de jour pour se finir de nuit. Donc du coup, niveau température, il va certainement y avoir un gap. Est-ce que les pneumatiques vont jouer une importance cruciale là-bas? Oui, absolument. D'abord, c'est magique. Démarrer de jour, terminer de nuit, avec toute la marina illuminée. Je n'oublie pas les feux d'artifice à l'arrivée. C'est magique. Mais ce qui est difficile aussi, ce sont effectivement les pneus, parce que la plupart des essais importants ont lieu avant la tombée de la nuit, pour mesurer la longévité des pneus. On a les pneus les plus tendres, hein, c'est la gamme les plus tendres de chez Pirelli, et malgré tout, tout ça, ça change. Et je me rappelle que l'an passé, il y a eu deux changements de pneus au cours du Grand Prix, et ça avait été extrêmement important, notamment pour Hamilton et Rosberg, car les deux jouaient le titre mondial. En tête d'affiche, que ce soit constructeur ou pilote, beaucoup de choses sont jouées. Focus sur la 6e place du championnat des constructeurs, Jean-Louis. Est-ce que vous pensez que Renault a les clés pour terminer à cette position? Il le devrait normalement, parce que c'est une véritable équipe d'usine, face à Toro Rosso, qui connaît énormément de problèmes, et face à Haas Ferrari, qui en a quelques-uns aussi. Mais est-ce que le Grand Prix va permettre à Renault de marquer ses points indispensables pour une 6e place? Ce n'est même pas le contrat de départ, hein. Le contrat de départ de Renault, c'était la 5e place visée. Ils ne l'ont pas, sauf événement exceptionnel. Eh bien, je crois qu'ils ont les clés. Vous avez raison pour le faire, mais ça sera très difficile. Et je crois que Toro Rosso va défendre ses acquis pour essayer de garder cette place. Il y en a d'autres qui vont défendre leurs acquis, c'est McLaren Honda. On ne sait pas pourquoi. Alors, en cette fin de saison, ils ont le couteau entre les dents. Alors très certainement suite à leurs résultats au Brésil. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis, qu'ils peuvent faire aussi bien que là-bas, à Interlagos? Oui, je pense. Il y a deux choses, hein, dans l'histoire McLaren Honda. Il y a déjà la séparation. Ce n'est pas le dernier Grand Prix de Honda, mais c'est le dernier Grand Prix de l'entité McLaren Honda, puisque l'an prochain McLaren aura un moteur Renault. Ils ont à cœur de démontrer, comme au Brésil, qui est un circuit très significatif, qu'ils ont un bon châssis chez McLaren. Très bon châssis, et probablement l'un des tout meilleurs. Et ce n'est pas McLaren qui le dit, c'est la concurrence qui le dit. Et donc là, peut-être qu'avec un circuit où on demande moins de puissance, mais plutôt de la souplesse, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. En tout cas, je le souhaite. Ça serait un départ, je veux dire, en fanfare. Ce serait mieux que le reste de toutes les saisons qu'ils ont passées, les deux teams, à se regarder en chien de faïence. Je rebondis parce que vous parliez d'Alonso, Jean-Louis, qui fait partie de l'équipe McLaren Honda jusqu'à présent. On l'a vu faire des essais à Sakhir, à bord d'une Toyota. Est-ce qu'on peut imaginer le pilote espagnol un jour, peut-être même dès l'année prochaine, aller aux 24 heures du Mans avec les Japonais? Oui, je crois que ça sera une réalité. Déjà, je connais bien mon Alonso sur le bout des doigts. Essayer de faire quelque chose avec Toyota pour embêter Honda, constructeur avec lequel il a beaucoup souffert en Grand Prix, je pense qu'il ne manquera pas cette occasion. Deuxièmement, il a fait des essais extraordinaires. Non pas en performance, mais à la manière d'Alonso, en longévité. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a fait les 500 miles d'Indianapolis, il va tenter Le Mans dans une équipe de pointe, il peut même gagner. C'est important. Et donc, ça me fait plaisir qu'il fasse ça. Moi, j'applaudis dès demain. J'irai aux 24 heures du Mans rien que pour le voir. Dernière question à propos de la F1. On a vu que Toro Rosso avait confirmé Pierre Gasly et Brendan Hartley pour la saison prochaine. C'est plutôt une très bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Très bonne nouvelle. D'abord, je suis content qu'un champion du monde d'endurance prenne le volant d'une F1 et il ne le prend pas si mal que ça. Très content pour Pierre Gasly. Hein. On avait dit, vous et moi, Géraldine, souvent que la France revenait petit à petit. Ben voilà, elle revient en 2018. Un pilote de plus, avec Grosjean et Esteban Ocon. C'est important aussi. Mais d'un autre côté, la facette constructeur est un peu effrayante parce qu'on s'aperçoit quand même que Toro Rosso Renault a chamboulé tout au cours de cette saison 2017.
Ils ont perdu leur pilote, ou enfin ils les ont virés, ils changent de motoriste. Bref, j'espère que ça va être clair maintenant pour l'avenir de Gasly et de Hartley avec Toro Rosso Honda.